Salut très cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Très bien. L'énergie qui se manifeste aujourd'hui est celle-ci et elle a frappé la table avec une urgence indéniable. Les cartes bourdonnent d'anticipation et ce vers quoi elles pointent est quelque chose que tu ne t'attendais pas à voir. Je ne veux pas gâcher la surprise, mais cette personne est sur le point de faire un geste sérieux. C'est le message et il n'est pas arrivé sur la pointe des pieds. Il est arrivé avec du poids et de l'intention. Ce n'est pas de la spéculation ou un peu être. Les cartes vibrent pratiquement de certitude à ce sujet. Quelque chose a changé en coulisses et la personne liée à ton énergie a franchi un seuil. Elle a atteint le point où se retenir n'est plus une option, pas pour sa fierté. La décision a été prise de son côté et maintenant ce n'est plus qu'une question de timing. Tu le sens peu être dans l'air dernièrement une épaisseur et une charge qui n'étaient pas là avant. Cette charge est réelle et elle provient directement de l'intention fermement fixée sur ton nom. Elle ne considère pas cela avec désinvolture. Elle l'a pesé, mesuré et s'y est pleinement engagée. L'élément de surprise compte ici, car cette personne veut que l'impact arrive exactement comme elle l'envisage. Alors, la première carte que j'ai pour toi est le page de coupe, et elle ouvre magnifiquement cela. Le page de coupe confirme une offrande émotionnelle inattendue qui se dirige vers toi, enveloppée d'une profonde vulnérabilité. Cette carte porte l'énergie d'un message arrivant de nulle part. Un qui te prend au dépourvu. Le page ne s'annonce pas bruyamment. Il se glisse tranquillement par la porte et change tout à l'intérieur. Ce que cette personne se prépare à t'offrir est tendre. C'est brut et profondément personnel. Elle a soigneusement conçu ce moment, répétant comment présenter ce qui se trouve dans sa poitrine. Le page de coupe me dit aussi qu'il y a une innocence dans son approche, une nervosité qui semble authentique. Elle s'approche avec des paumes ouvertes et des mains tremblantes, non pas avec arrogance ou sentiment de droit, mais avec humilité. La vulnérabilité derrière ce geste est ce qui le rend significatif, car cela lui coûte tout de tenter. Et pourtant, elle choisit de le faire quand même parce que rester silencieuse est devenu plus douloureux que le risque lui-même. La carte suivante qui arrive est le 3 de bâton et elle confirme que ce geste a été planifié soigneusement. Le 3 de bâton dit que cette personne scrute l'horizon, se tenant au bord, attendant patiemment. Elle n'a pas précipité cela. Elle a calculé la distance entre sa position et l'endroit où tu te tiens. Chaque détail de son approche a été considéré, des mots qu'elle utilise au moment choisi. Le 3 de bâton est une carte de prévoyance, et cette personne voit un avenir avec toi en son centre. Elle n'agit pas aveuglément. Elle avance parce qu'elle voit déjà ce qui pourrait exister entre vous. Cette vision est ce qui la propulse, et elle est si vive dans son esprit qu'elle semble inévitable. Le 3 de bâton confirme une expansion, et ce qui s'étend ensuite entre vous deux, c'est toute l'étendue de la possibilité. Puis nous avons le magicien, et cette carte ajoute une volonté concentrée à tout ce qui se déploie autour de toi. Maintenant, le magicien dit que cette personne possède les outils, la confiance et la clarté pour exécuter son intention. Ce n'est pas une personne qui trébuche ou doute d'elle-même. L'énergie du magicien est précise et ingénieuse. Elle sait ce qu'elle apporte à la table et elle est prête à le déposer pour toi. Le magicien confirme que les astres s'alignent autour de cette situation et que le timing est presque parfait. Quand le magicien apparaît, cela signale que la manifestation est active et que ce qu'elle veut se matérialise rapidement. La vulnérabilité du page, la stratégie du 3 et le pouvoir brut du magicien, tout convergeant à la fois. Ce trio n'apparaît pas par hasard. Il ne fait surface que lorsqu'un moment décisif est sur le point d'arriver. La surprise qu'elle garde n'est pas petite. C'est le genre qui réorganise toute ta perspective. Elle veut arriver dans ta vie d'une façon que tu ne peux ni ignorer, ni rejeter, ni t'expliquer. Tout dans cette approche est conçu pour atteindre ton cœur, pas seulement ton attention de surface. Elle apporte son moi tout entier à ce moment, dépouillé de prétention, armé d'une intention brute et honnête. Les cartes ne pourraient pas être plus alignées. Un geste sérieux se forme et il est dirigé vers toi.
Alors entrons dans le sujet et parlons de là où tu te situes au milieu de tout cela. Parce que pendant que quelque chose de massif se construit autour de toi, ton propre paysage intérieur raconte sa propre histoire compliquée. Tu te sens agité dernièrement comme si quelque chose approchait, mais tu ne peux pas encore tout à fait le nommer. Il y a une anticipation qui bourdonne sous ta peau et cela te tient éveillé plus que tu ne veux l'admettre. Une partie de toi sent déjà ce qui vient. Ton intuition l'a capté avant que ton esprit ne le puisse. Mais au lieu de faire confiance à cet instinct, tu as argumenté avec lui, remettant en question s'il est réel. Tu te surprends à rêvasser plus que d'habitude, dérivant vers des scénarios que tu es presque gêné d'entretenir. Ta garde est levée, mais ton imagination continue de se faufiler au-delà, peignant des images auxquelles tu veux désespérément croire. Le conflit en toi est épuisant, car une moitié désire la surprise et l'autre moitié la craint. Tu veux être choisi. Tu veux être poursuivi, mais la pensée que cela se produise te paralyse. Tu as passé si longtemps à t'attendre à la déception que la possibilité authentique ressemble presque à une menace pour ton système. Alors, la première carte pour toi est le 7 de coupe, et elle reflète parfaitement ton brouillard intérieur. Le 7 de coupe confirme que ton esprit a été inondé d'options, de fantasmes et de récits émotionnels concurrents. Tu te tiens devant de multiples possibilités et chacune te tire dans une direction entièrement différente. Certaines de ces visions sont enracinées dans l'espoir et d'autres sont fabriquées par l'anxiété qui prétend te protéger. Le 7 de coupe te demande de séparer l'illusion de l'intuition, car une seule des deux te sert. Ta peur crée de faux scénarios juste à côté de ton espoir et il est devenu difficile de faire la distinction entre les deux. Ce que cette carte révèle, c'est que tu sens déjà la vérité, mais que tu continues de l'enterrer sous le doute. Tu sais que quelque chose de significatif approche. Ton corps y réagit avant que ta logique ne puisse intervenir ou le supprimer. Le 7 de coupe n'apparaît pas pour te confondre davantage. Il apparaît pour que tu puisses enfin choisir la clarté. La clarté dont tu as besoin n'est pas plus d'informations. C'est le courage de faire confiance à ce que tu ressens déjà. La carte suivante ici est l'impératrice, et elle arrive pour te rappeler ta propre valeur immense. L'impératrice confirme que tu rayonnes quelque chose de magnétique en ce moment. Que tu le reconnaisses en toi ou non, tu as été si concentré sur ce qui pourrait arriver que tu as oublié de remarquer à quel point tu attires puissamment. L'énergie de l'impératrice qui t'entoure est abondante, nourricière et profondément sensuelle, et les autres peuvent la sentir clairement. Tu portes une chaleur qui attire les gens dans ton orbite sans effort, et cela s'est intensifié récemment. L'impératrice n'apparaît pas pour ceux qui manquent de présence. Elle apparaît pour ceux qui débordent d'un magnétisme tranquille. Ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que ton énergie a appelé ce moment vers toi depuis le début. Tu n'es pas simplement tombé sur cette situation par hasard. Ta fréquence l'a convoquée consciemment ou non. L'impératrice te demande d'arrêter de te rétrécir, d'arrêter de te minimiser et de te tenir pleinement dans le pouvoir que tu portes. La dernière carte est le cavalier d'épée et elle révèle à quel point tes pensées courent vraiment vite. Le cavalier d'épée confirme que ton esprit court plus vite que tes émotions ne peuvent le traiter, créant une turbulence intérieure. Tu analyses tout à la vitesse de l'éclair, construisant des résultats avant même qu'un seul événement n'ait eu lieu. Cette vélocité mentale est à la fois ton don et ton obstacle, car elle construit des murs avant même que les portes ne s'ouvrent. Le cavalier d'épée te met au défi de ralentir tes pensées et de laisser le moment arriver sans script. Ton travail en ce moment n'est pas de préparer une réponse. C'est simplement de rester présent et réceptive. Laisse la surréflexion se dissoudre, laisse tes défenses s'adoucir et permets-toi d'être authentiquement pris au dépourvu. Le cavalier d'épée te rappelle aussi que ta vivacité est attirante, mais que ta douceur est ce qui désarme. Quand tu arrêtes de contrôler le résultat, tu crées exactement l'espace nécessaire pour que quelque chose de magnifique atterrisse. Les 3 cartes s'alignent sur une vérité centrale. Tu es plus prêt pour cela que ton anxiété ne l'admet, ton intuition l'a chuchoté, ton corps y a répondu, et ton cœur le sait déjà. Maintenant, allons plus profond et regardons ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette personne en ce moment.
Parce que bien qu'elle paraisse posée à l'extérieur, son monde intérieur est tout sauf calme ou apaisé. Cette personne a vécu dans un état de chaos contrôlé, gérant des sentiments qui exigent plus que du contrôle. Elle se réveille en pensant à toi et s'endort avec ton nom résonnant encore dans son crâne. L'obsession est silencieuse mais implacable. Elle la suit à travers les réunions, les repas et les routines quotidiennes banales. Elle a essayé de te compartimenter, de te ranger dans un coin sûr de son esprit et a échoué. Tu t'es infiltré dans chaque section de ses pensées et elle a finalement arrêté d'essayer de te contenir. La résistance qu'elle tenait autrefois s'est effondrée, non pas bruyamment ou dramatiquement, mais lentement comme du sable sous une eau constante. Ce qui pousse cette personne vers l'avant n'est pas un intérêt passager. C'est une compulsion née d'une véritable famine émotionnelle. Elle a eu faim d'une connexion qui égale la profondeur qu'elle porte, et tuer cette correspondance. Personne dans son passé n'a déclenché ce niveau de fixation, et cette prise de conscience l'excite autant qu'elle la déstabilise. Elle oscille entre une certitude absolue et un doute paralysant, parfois en l'espace d'un seul battement de cœur. Alors, la première carte pour son côté est le 5 d'épée, et elle expose son champ de bataille intérieur. Le 5 d'épée confirme que cette personne a été en guerre avec elle-même, combattant sa propre fierté sans relâche. Une partie d'elle exige la vulnérabilité, et une autre partie crie que la vulnérabilité lui coûtera tout ce qu'elle protège. Le conflit est féroce et constant. Chaque pulsion de tendre la main vers toi rencontre une pulsion égale de se retirer. Le 5 d'épée révèle que cette personne a perdu régulièrement des arguments contre son propre cœur depuis des semaines. Elle continue de construire des raisons logiques, de rester silencieuse, et ses émotions continuent de démanteler ses raisons brique par brique. La bataille est presque terminée, car le cœur a usé chaque défense que l'ego a essayé de construire. Ce qui reste, c'est une personne dépouillée d'excuses, se tenant au bord de sa propre reddition. Enfin, le 5 d'épée me dit aussi qu'elle a accepté une vérité difficile. Elle ne peut pas gagner contre cela. La carte suivante est la reine de bâton, et elle révèle le noyau passionné brûlant sous sa composure. La reine de bâton dit que cette personne porte un feu à l'intérieur, un que la plupart des gens ne voient jamais. Elle est magnétique, audacieuse et farouchement indépendante. Mais autour de toi, toute cette armure se transforme en vapeur. Tu la désarmes de façon qu'elle ne peut expliquer. Et cette perte de contrôle est étrangère à sa nature. L'énergie de la reine de bâton me dit que cette personne a l'habitude de mener, de commander chaque pièce, mais autour de toi, elle bafouille sur les mots et doute des gestes qu'elle exécuterait normalement sans faille. Ce bafouillement est significatif, car il prouve que ce qu'elle ressent pour toi contourne tout comportement répété. La reine de bâton ne faiblit pas pour des connexions triviales. Elle ne s'adoucit que pour quelque chose qui l'accable authentiquement. Et tu as accablé cette personne si complètement qu'elle reconnaît à peine qui elle devient en ta présence. La dernière carte est le 2 de denier, et elle montre l'acte d'équilibre qui consume sa vie quotidienne. Le 2 de denier confirme que cette personne jongle avec ses sentiments pour toi contre toutes ses autres obligations. Elle essaie de se concentrer sur ses responsabilités, son travail et ses routines, mais tu continues de faire pencher la balance sans essayer. Chaque tentative de restaurer l'équilibre échoue, car le poids de ce qu'elle ressent pour toi l'emporte sur tout le reste. Cette carte révèle une personne qui a réorganisé toute sa vie tranquillement pour accommoder ce sentiment. Le 2 de denier confirme qu'elle a pesé le coût de ce geste contre le coût du silence. Le silence a perdu ce calcul, car le prix de ne jamais te le dire est devenu bien trop élevé. Elle a fait le calcul et chaque équation se termine de la même façon, avec toi comme seule réponse. Les 3 cartes exposent la même vérité intérieure, une personne consumée et entièrement remodelée par ce qu'elle ressent. Sa composure est une performance. Sa distance est un déguisement. Et sous tout cela brûle une dévotion féroce. D'accord. Allons de l'avant dans l'action car cette personne ne reste plus immobile. L'énergie autour de son prochain geste est chargée, concentrée et visant carrément à te rejoindre. Elle a franchi la ligne de la contemplation à l'exécution et il n'y a plus moyen de la faire reculer maintenant.
Une décision s'est cristallisée en elle, et elle porte le genre de poids qui exige d'être suivi des faits. Ce qui se passe ensuite entre vous deux n'est pas graduel. Cela arrive avec vélocité et une force directionnelle indéniable. Cette personne a cartographié son approche et chaque variable a été prise en compte jusqu'au détail. Elle est sur le point d'initier un contact d'une façon qui élimine complètement toute ambiguïté entre vous. Les textos vagues et les conversations de surface sont terminés. Ce qui les remplace est une communication directe et intentionnelle. Attends-toi à ce qu'elle te contacte avec une audace que tu n'as jamais vue auparavant, quelque chose de brut et de différent. Le ton changera visiblement, les murs seront absents et ce qu'elle dira portera une gravité indéniable. Elle a répété ce moment en privé, passant en revue chaque réponse possible que tu pourrais lui donner en retour. Mais malgré la préparation, elle prévoit de parler du fond du cœur, pas d'un script qu'elle a mémorisé. Alors la première carte est l'as de bâton et elle enflamme toute la trajectoire de son mouvement. L'as de bâton confirme une toute nouvelle initiative lancée de son côté, alimentée par la passion et une clarté absolue. Cette carte représente une étincelle qui ne peut être contenue. Une explosion d'énergie créative et déterminée pointée vers toi. L'as de bâton n'hésite pas. Il frappe avec précision et illumine tout ce qu'il touche instantanément. Cette personne canalise chaque once de courage qu'elle possède dans un acte concentré et décisif dirigé vers toi. Le geste qu'elle fait n'est ni hésitant ni à moitié mesuré. C'est à pleine vitesse sans rien retenir. L'énergie de l'as de bâton est primale et instinctive. Elle contourne entièrement l'esprit et opère à partir du désir pur. Elle ne se filtre plus. La version d'elle qui s'approche de toi ensuite est complètement démasquée. Cette carte signale la naissance de quelque chose d'entièrement nouveau entre vous, un chapitre qui n'existait pas avant. Tout ce qu'elle apporte ensuite ouvrira une porte qui ne pourra pas être refermée et elle le sait pleinement. La carte suivante est le 6 de bâton et elle confirme que ce geste porte une énergie victorieuse et conquérante. Le 6 de bâton dit que cette personne s'approche de toi avec confiance, comme quelqu'un qui sait déjà exactement ce qu'elle porte. Elle ne rampe pas vers toi avec incertitude. Elle marche en avant, la tête relevée et les épaules carrées. Le 6 de bâton est une carte de triomphe et cette personne traite le fait de t'atteindre comme sa plus grande conquête. Elle a déjà surmonté la bataille intérieure, vaincu le doute, et ce qui reste est un élan pur vers l'avant. Cette carte suggère que son geste pourrait ne pas rester privé. Il pourrait arriver de façon visible et audacieuse. Ne sois pas surpris si son geste arrive publiquement d'une façon que d'autres peuvent clairement témoigner. Le 6 de bâton n'opère pas en chuchotement. Il s'annonce. Et cette personne veut que son intention soit déclarée. Elle sort des ombres de façon permanente. Plus de signaux codés ou de significations cachées derrière des mots désinvoltes. Le masque est retiré, la stratégie est abandonnée, et ce qui marche vers toi maintenant est une honnêteté dépouillée. Les deux cartes combinées racontent une histoire d'initiation rencontrant le triomphe, une étincelle qui se lance et atterrit avec la victoire. Le timing de son geste est délibéré. Elle a choisi un moment où l'impact résonnera le plus profondément. Elle veut que cela compte. Elle veut que tu sentes le poids de cela dans ta poitrine instantanément. Chaque élément de son approche a été calibré, conçu pour t'atteindre et ne laisser aucune place au doute. Ce n'est plus quelqu'un qui teste les os. C'est quelqu'un qui plonge tête la première, les yeux grands ouverts. L'action est imminente. La préparation est complète et la seule chose qui reste est le moment de la livraison. Quand cela arrivera, tu sentiras la différence immédiatement, car rien de tout cela ne ressemblera à ce qui est venu avant. Cette personne apporte son meilleur absolu, sa vérité la plus brute et la dépose à tes pieds délibérément. Maintenant, plongeons dans ce que cette personne enfouit sous tout ce qu'elle montre au monde. Parce que ce qu'elle confesse en silence, quand personne ne regarde, dresse un portrait que tu n'as jamais vu. Cette personne héberge une dévotion si consumante qu'elle réécrit la façon dont elle vit les moments ordinaires sans toi. Elle s'assoit face à d'autres, mesurant mentalement l'écart entre ses conversations et les vôtres. Les vôtres gagnent toujours.
La confession qu'elle avale quotidiennement, c'est que tu es devenu est la norme que rien d'autre ne peut atteindre désormais. Chaque interaction qui n'est pas avec toi semble diluée, comme une copie fanée de quelque chose de vivant et d'éclatant. Elle n'admettrait jamais cela à voix haute. Mais elle a déjà construit tout un avenir autour de toi mentalement. Pas de vagues rêveries, mais une architecture précise. Des matins avec ta commande de café mémorisée, des soirées façonnées selon ton rythme, ta façon de rire, les pauses avant que tu ne parles honnêtement, elle a catalogué ces choses comme un inventaire sacré. Sa confession cachée, c'est qu'elle ne veut pas seulement ton amour. Elle veut tes journées ordinaires et banales. Elle veut les mardis soirs sans éclat, les listes de courses et le silence de la cuisine. Les parties que personne ne romance sauf elle. Alors la première carte ici est l'ermite, et elle révèle la profondeur solitaire de ce qu'elle porte. L'ermite confirme que cette personne traite ses sentiments pour toi entièrement seule, ne partageant avec absolument personne. Elle n'a dit à aucun ami, aucun membre de la famille, ni aucun confident ce qui l'agite à l'intérieur. Ce secret lui appartient exclusivement et elle le garde comme quelque chose de fragile que l'exposition briserait. L'ermite montre une personne qui se retire dans l'isolement, spécifiquement pour s'asseoir avec ce qu'elle ressent pour toi. Tard le soir, derrière des portes closes, elle laisse tout le poids de cela peser sans résistance. Dans ses heures privées, elle confesse au silence des choses que sa fierté éveillée ne permettrait jamais. Elle dit à la pièce sombre, en tremblant, qu'elle a terriblement peur de te perdre avant même de t'avoir eu. L'ermite révèle aussi que cette personne a cherché des réponses en elle-même, méditant sur la question de savoir si elle te mérite. Elle remet constamment en question sa valeur, se demandant si ce qu'elle offre pourrait un jour être suffisant pour toi. Et pourtant, malgré ce doute, le désir reste inébranlable, planté si profondément que rien ne peut le déraciner. Maintenant, la carte suivante est le roi de coupe, et elle expose la maîtrise émotionnelle cachant son intérieur volcanique. Le roi de coupe confirme que cette personne présente un calme contrôlé au monde tout en se noyant en dessous dans le sentiment. Elle a perfectionné l'art de la composure, mais derrière cet extérieur poli, un océan fait rage sans pause. L'énergie du roi de coupe me dit qu'elle a réprimé des vagues gigantesques et appelé cela de la force. Ce qu'elle désire secrètement, c'est la permission de s'effondrer en toi, d'arrêter de performer le contrôle et simplement d'exister. Elle veut poser sa tête contre ta poitrine, fermer les yeux et laisser chaque mur se dissoudre entièrement. Cette image la hante. Le fantasme d'être tenu par toi sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier quoi que ce soit. Le roi de coupe révèle aussi que cette personne a pleuré à propos de toi en privé, plus d'une fois, non pas par tristesse, mais par le pur débordement de porter tant de poids sans nulle part où le poser. Le roi de coupe ne pleure pas pour des attirances passagères. Il ne se brise que pour des liens qui remodèlent son identité. Et tu as entièrement remodelé cette personne, réécrit son vocabulaire émotionnel, et elle s'y adapte encore. Elle n'a pas choisi de tomber amoureuse de toi. C'est arrivé silencieusement, comme la gravité qui attire, sans jamais demander le consentement. Sa confession non dite, c'est qu'elle s'est déjà rendue à toi, même si sa bouche n'a pas suivi. La décision a été prise dans un moment qu'elle ne peut retracer. Quelque part entre un regard et une conversation ordinaire, les deux cartes révèlent la même écriture enfouie, une personne vénérant une connexion qu'elle croit ne pas mériter. Qu'elle le mérite ou non, elle est consumée, et rien dans son monde connu ne se compare à ce que tu enflammes. La confession vit dans chaque regard volé, chaque excuse fabriquée pour être près de toi, chaque salutation désinvolte répétée. Elle se comporte normalement autour de toi, tout en criant intérieurement des mots qu'elle croit changeraient tout si elle les libérait. Alors voyons ce que les cartes montrent aujourd'hui sur le futur proche qui se déploie entre vous deux. Parce que l'histoire ne se termine pas avec la confession. Elle s'accélère vers quelque chose de tangible et profondément transformateur. La première carte pour le futur proche est le monde, et elle signale l'accomplissement et une arrivée destinée. Le monde confirme qu'un cycle majeur se referme, et ce qui le remplace est tout ce que tu as attendu. Cette carte porte l'énergie de l'accomplissement des morceaux qui s'emboîtent enfin en une image parfaitement sensée. Le monde n'apparaît pas pour des chapitres inachevés. Il n'arrive que lorsque l'univers
scelle quelque chose de façon permanente. Dans un futur proche, cette connexion atteint un moment décisif dont aucun de vous deux ne peut s'éloigner. Le faux semblant s'arrête, la distance s'effondre, et vous vous tenez tous deux face à face avec la vérité brute et indéniable. Le monde me dit aussi que ce résultat a été écrit, destiné, bien avant que l'un de vous ne le réalise. Tu allais toujours arriver à ce point. Chaque détour et chaque retard faisait partie du plan. La carte suivante est le 4 de bâton, et elle confirme que la célébration et l'union entrent directement dans ta chronologie. Le 4 de bâton dit « Ce qui se déploie ensuite ressemble à un retour à la maison, un que ni l'un ni l'autre n'attendait. » Cette carte représente une stabilité née d'une fondation honnête. Deux personnes se choisissant enfin sans réserve. L'énergie du 4 de bâton est chaleureuse, festive et ancrée. Le genre qui construit quelque chose de vraiment fait pour durer. Ensemble, ces cartes promettent un futur proche, où le silence se brise, la vérité atterrit, et une véritable connexion commence officiellement. L'attente est presque terminée, et ce qui vit de l'autre côté vaut chaque seconde endurée. Maintenant, le conseil que les cartes t'offrent aujourd'hui est celui-ci. Ne te prépare pas à la surprise. Accueille-la. Tu as passé assez de temps à te préparer au pire. L'univers te demande maintenant de t'attendre au meilleur. Baisse chaque bouclier que tu as levé. Parce que ce qui approche ne vient pas pour nuire. Cela vient pour guérir. Fais confiance au timing même quand cela semble rapide. Parce que cet élan s'est construit sur plus longtemps que tu ne le réalises. Ne te rétrécis pas quand le moment arrivera. Tiens-toi droit et laisse-toi être pleinement vu sans excuse. Reçois ce qui t'est offert avec des mains ouvertes, pas des poings serrés, parce que tu as entièrement mérité cela. Les cartes t'exhortent à arrêter de te demander si tu mérites cela et à commencer à faire confiance au fait que tu le mérites absolument. Tout ce qui se déploie ensuite est fait pour toi, conçu pour toi, et calé précisément pour ce chapitre exact. Alors, ramenons le message une dernière fois et relions-le à chaque carte qui a parlé. Le message était celui-ci. Je ne veux pas gâcher la surprise, mais un geste sérieux s'approche de toi. Ce message a résonné puissamment à travers chaque partie de cette lecture, et les cartes l'ont validé sans exception. Le page de coupe a ouvert avec une offrande émotionnelle inattendue. Le 3 de bâton a confirmé une prévoyance et une planification délibérée. Le magicien a apporté un pouvoir de manifestation concentré. Le 7 de coupe a reflété le brouillard et le fantasme dans ton esprit. L'impératrice t'a rappelé ta valeur magnétique, et le cavalier d'épée a reflété la vitesse de tes pensées. Le 5 d'épée a exposé sa guerre intérieure, la reine de bâton a révélé le feu passionné sous sa composure, le 2 de denier a montré son acte d'équilibre. L'as de bâton a enflammé la trajectoire de son mouvement décisif. Le 6 de bâton a porté une énergie victorieuse et conquérante. L'ermite a découvert le temple solitaire où elle vénère ce qu'elle ressent. Le roi de coupe a exposé sa maîtrise cachant un intérieur volcanique. Le monde scelle maintenant cela avec un accomplissement destiné. Et le 4 de bâton couronne le tout avec célébration, stabilité et la promesse d'un vrai commencement. Chaque carte à travers chaque partie a dit la même vérité incassable. Cette connexion est réelle et elle arrive. Alors, en terminant cette lecture, je veux que tu portes cette certitude avec toi partout où tu vas. Tu n'imagines pas cela, tu ne projettes pas. Ce que tu sens s'approcher de toi est authentique et indéniable. Cette personne est prête. Le timing est aligné et la surprise qu'elle porte réécrira toute ton histoire. Laisse-la entrer quand elle arrivera, car tu n'as jamais été destiné à rester à l'extérieur de l'amour. Merci infiniment d'être ici aujourd'hui.